Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce et un privilège pour nous ce matin encore de nous retrouver au pied de la croix. Ce lieu où les cœurs sont restaurés, où les fardeaux sont déposés et où la présence de Dieu renouvelle nos forces. En ce dimanche matin, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à vous rendre entièrement disponibles devant le Seigneur. Alors que vous soyez à la maison, au travail ou en déplacement comme moi-même, prenons ces instants pour nous arrêter devant celui qui règne avec sagesse et amour. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Et durant ce mois de juillet, le Seigneur nous fait entrer dans le mois de la résurrection, de la paix et de la joie. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous a conduits dans un chemin de restauration intérieure. Il nous a appris à retrouver sa paix, à lui ouvrir les portes de nos cœurs et à le remercier pour la résurrection déjà commencée. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à aller encore plus loin. Il ne veut pas seulement nous donner sa paix, il veut régner sur toutes nos vies. Donc ce matin, nous allons lui consacrer à nouveau nos pensées, nos projets, nos familles, nos décisions et notre avenir, afin que toute notre vie soit alignée avec sa volonté parfaite. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, parce que le prince de la paix nous attend. Amen. Le psaume 103 du verset 1 au verset 5 dit: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Avant de consacrer notre vie au Seigneur, prenons le temps de nous souvenir de ses bienfaits. Le psalmiste ne laisse pas son âme oublier ce que Dieu a accompli. La reconnaissance nourrit la foi et prépare notre cœur à une consécration sincère. Et aujourd'hui, Dieu qui a été fidèle est le même. Il est celui qui pardonne, qui guérit, qui relève et qui renouvelle. Ce matin, quel que soit le lieu où nous sommes, nous allons élever la voix en action de grâce devant lui, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père céleste, ce matin nous te bénissons de tout notre cœur et nous te rendons grâce pour ta fidélité qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Papa, nous te rendons grâce pour ta protection visible et invisible. Nous te rendons grâce pour les portes que tu as ouvertes. Nous te rendons grâce, Éternel, pour les réponses que tu as déjà accordées, pour celles que tu prépares encore. Nous te rendons grâce parce que tu nous as relevés lorsque nous étions découragés. Merci, Seigneur, pour la paix que tu fais renaître en nous. Merci pour ton pardon, pour ta patience et pour ton amour qui ne nous a jamais abandonnés. Et ce dimanche, Père éternel, nous voulons reconnaître que tout ce que nous possédons vient de toi. Notre souffle, nos familles, nos travails, nos ministères et notre espérance sont des dons de ta grâce. Alors reçois aujourd'hui notre reconnaissance comme un parfum agréable devant ton trône. À toi seul soit la gloire,
l'honneur et l'adoration au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29, le verset 11 dit: À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ce matin, nous voulons adorer le Seigneur. Et l'adorer, c'est reconnaître qu'il est le roi souverain. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons élever la voix ce matin. Et nous allons adorer le roi des rois. Nous allons lui dire que nos cœurs lui appartiennent totalement. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Seigneur, notre Dieu. Nous nous inclinons devant ta majesté ce matin au pied de cette croix. Parce que, éternel, tu es le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses qui la renferment. Tu es le Dieu fidèle dont les promesses ne faillissent jamais. Ce matin, nous t'adorons parce que ton règne est parfait. Tu n'es jamais surpris par les événements de notre vie. Tu n'y es jamais en retard. Tu diriges toutes choses avec sagesse et amour, Seigneur. Aujourd'hui, Papa, nous élevons ton nom au-dessus de nos inquiétudes, au-dessus de nos limites et de nos incertitudes, parce que tu es le prince de la paix. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es digne de recevoir toute la gloire, toute la puissance et tout l'honneur. Que nos vies deviennent un acte d'adoration éternelle. Papa, que chacune de nos paroles, de nos décisions, de nos actions et de nos actions reflète la beauté de ton caractère. Nous t'adorons de tous nos cœurs ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Lamentation 3, le verset 40 dit: Recherchons nos voies et sondons, et retournons à l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, la consécration commence toujours par un cœur qui accepte de se lever, de se laisser examiner par Dieu. Alléluia. Avant de lui remettre notre vie, demandons-lui de mettre en lumière tout ce qui pourrait nous éloigner de sa volonté. Parce que notre Dieu est riche en miséricorde et accueille toujours celui qui revient à lui avec sincérité. Ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas élever la voix. Et tu vas te repentir de tous tes péchés. Au nom puissant de Jésus. Père de grâce, Père de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Papa, ce matin, nous nous présentons humblement devant toi. Papa, sonde nos cœurs. Sonde l'Éternel, mon Dieu, mon roi, nos esprits. Et révèle tout ce qui ne te glorifie pour nous, puissant de Jésus. Pardonne nos désobéissances, Papa. Pardonne nos pensées contraires à ta volonté. Pardonne nos paroles si inutiles et nos situations, nos attitudes qui ont attristé ton esprit en nous. Purifie-nous ce matin par le sang de Jésus. Renouvelle en nous un cœur droit et un esprit bien disposé. Que rien ne fasse obstacle à notre communion avec toi. Ce matin, Papa, je me plonge corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge tout enfant à venir, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Papa, merci pour ton pardon et pour la grâce que tu nous accordes aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Galates 5, le verset 25 dit:
Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mes frères et mes sœurs, il est impossible de vivre une véritable consécration par nos seules forces. Parce qu'une vie alignée avec Dieu est le fruit de l'action du Saint-Esprit. Et c'est lui qui transforme nos désirs, éclaire nos choix et nous conduit chaque jour dans les voies du Seigneur. Alors invitons-le maintenant à prendre toute la place dans nos cœurs, dans ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ce matin, nous trouvons largement nos cœurs. Viens régner sur nos pensées, viens régner sur nos émotions, sur nos paroles et nos décisions, merveilleux Saint-Esprit. Là où nous avons résisté à ta voix, rends-nous sensibles à tes directions, Saint-Esprit. Apprends-nous à marcher selon la volonté du Père. Donne-nous le discernement pour reconnaître tes appels et le courage d'obéir, même lorsque cela demande des renoncements au nom puissant de Jésus. Que ta paix, merveilleux Saint-Esprit, gouverne nos cœurs, que ta sagesse dirige nos choix, que ta puissance nous fortifie pour vivre une vie qui honore le Seigneur Jésus au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous choisissons de te laisser conduire chacun de nos pas, afin de nous, fais de nous, merveilleux Saint-Esprit, des hommes et des femmes entièrement consacrés au Seigneur, afin que nos vies reflètent sa gloire et que son règne s'établisse pleinement en nous. Nous te rendons grâce pour ta présence fidèle, merveilleux Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe 23, le verset 26 dit: Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mes frères, mes sœurs, ce verset est un appel touchant de Dieu à son peuple. Il est remarquable que Dieu ne demande pas d'abord nos biens, nos talents ou nos œuvres. Il demande notre cœur. Et dans la Bible, le cœur représente le centre de notre être. Le cœur représente nos pensées, nos motivations, nos affections, nos décisions. Et beaucoup peuvent accomplir des activités pour Dieu sans lui avoir réellement abandonné leur cœur. Or, une véritable consécration commence lorsque nous cessons de diriger notre vie selon nos propres désirs pour laisser Dieu en devenir le maître. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons élever la voix ce dimanche pour consacrer entièrement nos cœurs au Seigneur. Présentons nos cœurs au Seigneur sans rien lui cacher. Demandons-lui d'enlever tout ce qui rend sa place, tout ce qui prend sa place dans nos vies, et demandons-lui de régner pleinement sur nos pensées, nos désirs et nos émotions. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Papa, ce matin nous répondons à ton appel. Nous venons te remettre nos cœurs, car nous reconnaissons, Père éternel, Papa, qu'il est véritable, qu'il est le véritable point de départ de toutes nos vies. Tu connais nos pensées les plus profondes, Seigneur. Tu connais nos désirs. Tu connais nos inquiétudes et même les combats que personne ne voit. Nous te demandons de prendre toute la place en nous, Papa. Là où notre cœur s'est attaché à des choses qui ne te glorifient pas, viens le purifier au nom puissant de Jésus. Là où nous avons laissé la peur, l'orgueil, l'amertume ou même les préoccupations de ce monde gouverner nos décisions, Papa, viens rétablir ton autorité au nom puissant de Jésus. Nous choisissons aujourd'hui de ne plus vivre selon notre propre volonté, mais de vivre selon la tienne. Papa, que ton amour devienne la source de nos relations, que ta sagesse dirige nos choix
et que ta paix garde notre cœur dans toutes les circonstances au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous te consacrons entièrement notre vie. Fais de notre cœur une demeure où tu prends plaisir à habiter, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Jacques 4, le verset 13 à 15 dit: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Ce verset est un verset qui me touche profondément ce matin. Parce que l'apôtre Jacques ici ne condamne pas le fait de faire des projets, non. Il met juste en garde contre une attitude qui consiste à planifier notre vie sans tenir compte de Dieu. Alléluia. Nous pouvons parfois construire nos ambitions, nos calendriers et nos décisions comme si tout dépendait uniquement de nous. Mais la consécration dont nous recherchons consiste précisément à reconnaître que Dieu est le Seigneur de notre avenir. La consécration consiste à remettre entre les mains de Dieu nos projets. Lui remettre nos projets ne signifie pas renoncer à agir, non. Lui remettre nos projets signifie simplement accepter que sa volonté soit plus sage que nos propres plans. Amen. Parce que lui, il voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les portes qu'il faut ouvrir, celles qu'il faut fermer. Il connaît le moment favorable pour chaque chose. Et lorsque nous plaçons notre avenir sous son gouvernement, nous cessons de vivre dans l'anxiété. Nous avançons avec confiance, quelle que soit la hauteur des vagues qui viennent pour nous ébranler. Nous avançons avec confiance, sachant que celui qui dirige nos pas connaît parfaitement le chemin. Voilà pourquoi David dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal parce que son berger est avec lui. Ce matin, je voudrais que tu ouvres complètement ton cœur et que tu soumettes tous tes projets, ton avenir, l'avenir de tes enfants, l'avenir des membres de ta famille à la volonté de Dieu. Alléluia. Joins ta voix moi ce matin. Remettons au Seigneur tous nos projets, nos rêves, nos responsabilités et notre avenir. Demandons-lui que sa volonté prévale sur nos propres plans et que sa paix accompagne chacune de nos décisions au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons ce matin que tu es le maître du temps et de notre avenir. Et rien ne t'échappe et aucun de nos jours ne se déroule en dehors de ton regard, Seigneur. Aujourd'hui, nous déposons devant toi nos projets personnels. Nous déposons devant toi nos familles, nos ministères, nos études éternelles, notre travail et tous les rêves que nous portons dans nos cœurs. Éternel, nous te demandons de les purifier, de les corriger lorsque cela est nécessaire et de les conduire selon ton dessein parfait au nom puissant de Jésus. Tu connais les projets de mon époux, tu connais les projets de mon fils, tu connais les projets de ma mère et de ma tante, tu connais les projets de toute personne connectée à ce moment de prière. Éternel, nous les déposons ce matin au pied de cette croix, à tes pieds, Seigneur, afin que tu purifies chacun de ces projets. Tu purifies chacun de nos avenirs. Tu corriges, Éternel, ce qui doit être corrigé au nom puissant de Jésus. Papa, préserve-nous de vouloir avancer sans toi.
ou de nous appuyer uniquement sur notre propre intelligence. Donne-nous, Papa, l'humilité de rechercher ta volonté avant toute décision importante au nom puissant de Jésus. Lorsque toi, tu ouvres une porte, Papa, donne-nous le courage d'y entrer. Et lorsque tu en fermes une, Éternel, donne-nous également la paix de te faire confiance devant cette fermeture. Et Papa, lorsque tu nous demandes d'attendre, accorde-nous la patience de demeurer fidèle au nom puissant de Jésus. Nous déclarons aujourd'hui que notre avenir est entre tes mains, Seigneur. Nous choisissons de marcher sous le gouvernement du Prince de paix, convaincus que tes projets pour nous sont des projets de paix et non de malheur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Colossiens 3, le verset 13 au verset 15 dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Alléluia. L'apôtre Paul s'adresse à des croyants qui apprennent à vivre une vie nouvelle en Christ. Il leur rappelle que la paix de Christ ne doit pas seulement être une vérité que l'on connaît, mais plutôt une réalité qui règne dans le cœur. Le mot règne ici évoque un roi qui gouverne et qui prend les décisions. Et aujourd'hui, nous voulons inviter ce roi et nous voulons lui remettre toutes nos relations, nos foyers, nos couples, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos collègues et même les personnes avec lesquelles la relation est devenue difficile. Parce que nous savons et nous sommes certains que là où Christ règne, sa paix ouvre toujours un chemin de restauration. Alors ce matin, nous allons élever la voix et soumettre toutes nos relations et nos familles au gouvernement du Prince de paix. Consacrons au Seigneur Jésus nos familles, toutes nos relations. Demandons que la paix du Christ règne dans nos cœurs et dans les cœurs des nôtres afin qu'elle transforme notre manière de vivre avec les autres au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, Prince de paix, celui qui apporte la paix au milieu des divisions, celui qui apporte la paix qui transforme nos relations, celui qui nous aide à pardonner au lieu d'entretenir l'amertume, celui qui nous aide à rechercher la réconciliation plutôt que le conflit, celui qui nous aide à répondre avec douceur plutôt qu'avec colère. Papa, nous venons vers toi ce matin. Nous te remettons aujourd'hui, Seigneur Jésus, nos familles et toutes les personnes que tu as placées sur notre chemin. Viens régner dans nos maisons, viens régner dans nos conversations, viens régner dans nos relations quotidiennes, viens régner dans nos travails au nom puissant de Jésus. Oui, merveilleux Seigneur Jésus, là où il existe encore des blessures, apporte ta guérison. Là où la communication est difficile, donne la sagesse pour écouter et parler avec amour. Là où l'incompréhension s'est installée, fais souffler ton esprit de réconciliation au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Papa, préserve-nous des paroles qui blessent, des jugements hâtifs et des réactions dictées par la colère au nom puissant de Jésus. Fais de nous des artisans de paix, Prince de paix, des artisans de paix capables de refléter ton caractère dans chacune de nos relations. Nous déclarons que nos foyers, nous déclarons que nos travails, nous déclarons que nos ministères, ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous déclarons que tout ce qui nous appartient, tout ce qui appartient au nôtre éternel t'appartient également au nom puissant de Jésus. Que ta paix vienne y régner, que ton amour y demeure et que ta présence en soit le fondement parfait au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Mes frères, mes sœurs, le renouvellement de la vie chrétienne commence par le renouvellement de notre intelligence. Avant que le Seigneur notre Dieu transforme nos circonstances, il désire d'abord transformer notre manière de penser. Et beaucoup de nos décisions sont influencées par la peur, les habitudes ou le raisonnement humain. Pourtant, le Seigneur nous appelle à développer une pensée façonnée par sa parole. Alléluia. Paul nous enseigne que ce renouvellement nous permet de discerner la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui est permis ou interdit, mais d'apprendre à reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Alors, consacrer notre vie ou celle des nôtres au Seigneur, c'est aussi lui remettre notre manière de réfléchir. Et lorsque nos pensées s'alignent sur la vérité de Dieu, nos choix deviennent plus sages, nos réactions plus paisibles et notre marche plus stable. Alléluia. Alors, nous allons prier ce matin pour aligner nos pensées et nos décisions avec la volonté de Dieu. Élevons nos voix et demandons au Seigneur de nous renouveler notre intelligence afin que chacune de nos décisions soit inspirée par sa parole et dirigée par son esprit. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Père céleste, ce matin au pied de cette croix, nous te demandons de renouveler notre intelligence. Et au-delà de nos propres intelligences, nous te demandons de renouveler l'intelligence des nôtres. Papa, ce matin, renouvelle l'intelligence de ta servante que je suis. Renouvelle l'intelligence de toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Renouvelle, Père, 3 fois Saint, l'intelligence de mon époux, l'intelligence de mon fils, l'intelligence de mes enfants à venir. Renouvelle l'intelligence de ma mère et de ma tante au nom puissant de Jésus. Père éternel, délivre-nous des pensées qui entretiennent la peur, le découragement ou le doute. Apprends-nous à voir notre vie comme Dieu la voit. Que ta parole, Père éternel, devienne le fondement de nos choix. Donne-nous le discernement nécessaire pour reconnaître les chemins que tu approuves et la sagesse pour refuser ceux qui pourraient nous éloigner de toi au nom puissant de Jésus. Dans nos décisions familiales, professionnelles, spirituelles et personnelles, Père éternel, que ton esprit nous guide. Préserve-nous des choix précipités et des influences qui ne viennent pas de toi au nom puissant de Jésus. Nous désirons marcher dans ta volonté, Seigneur, non par obligation, mais parce que nous savons qu'elle est parfaite, alors que nos pensées soient désormais alignées avec ton cœur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 9, le verset 5 dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son peuple. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Cette prophétie, mes frères, mes sœurs, annonce la venue du Messie Jésus-Christ. Et parmi les noms qui lui sont donnés figure celui de prince de la paix. Et dans la Bible, un prince exerce une autorité sur un territoire. Ainsi, lorsque Jésus est reconnu comme le prince de la paix dans notre vie, sa paix ne reste pas une émotion passagère, non. Elle devient le gouvernement de notre cœur. Alléluia. Et cette paix ne dépend ni des circonstances, ni de l'absence de difficultés. Cette paix découle de la présence de Christ qui dirige nos vies. Amen. Lui remettre alors le gouvernement de notre existence, c'est lui faire confiance dans nos succès comme dans nos épreuves, dans nos attentes comme dans nos accomplissements. Et en terminant cette semaine aujourd'hui, Dieu nous appelle à vivre chaque jour sous cette autorité bienfaisante. Une vie consacrée est, mes frères, mes sœurs, une vie où Jésus règne continuellement. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix et prier pour vivre chaque jour sous le gouvernement du Prince de paix, au nom puissant de Jésus. Consacrons à nouveau toute notre vie à Jésus-Christ. Demandons que son règne s'établisse durablement dans nos cœurs, dans les cœurs des nôtres, afin que sa paix gouverne chacun de nos jours, au nom puissant de Jésus.
Prince de la paix, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons aujourd'hui ton autorité, non seulement sur nos vies, mais sur les vies des nôtres. Je reconnais ton autorité sur ma vie. Je reconnais ton autorité sur la vie de mon époux. Je reconnais ton autorité sur la vie de mon fils. Je reconnais ton autorité sur la vie de mes enfants à venir. Je reconnais ton autorité sur la vie de ma mère et de ma tante. Je reconnais ton autorité sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Prince de paix, nous ne voulons pas seulement te confesser comme Seigneur, comme Sauveur, mais aussi te laisser régner comme notre Seigneur. Prends le gouvernement de nos pensées, de nos paroles, de nos décisions et de nos projets au nom puissant de Jésus. Que rien ne soit en dehors de ta souveraineté. Et là où nous avons voulu reprendre le contrôle, apprends-nous à nous abandonner à ta volonté au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, que ta paix dirige nos journées, qu'elle garde nos cœurs dans les moments d'incertitude et qu'elle fasse de nous des témoins de ton royaume autour de nous au nom puissant de Jésus. Nous te consacrons notre présent, notre avenir, nos familles, notre ministère et tout ce que nous sommes. Conduis-nous chaque jour sur le chemin de ta volonté jusqu'à ce que notre vie entière reflète ta gloire au nom puissant de Jésus. À toi appartiennent le règne, la puissance et l'honneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Nous allons maintenant faire des déclarations prophétiques après avoir consacré nos cœurs, nos projets, nos familles, nos pensées au Seigneur. Lèvons-nous dans la foi et proclamons ensemble les vérités de Dieu. Répétez avec moi avec conviction maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur et le Prince de paix de toute ma vie et de toutes les vies des miens. Je déclare que mon cœur est entièrement consacré à Dieu et aligné avec sa volonté parfaite. Je déclare que les cœurs des miens sont entièrement consacrés à Dieu et alignés avec sa volonté parfaite. Je déclare que la paix de Christ gouverne nos pensées, nos décisions et toutes nos relations. Au nom puissant du Prince de paix, je déclare que nos projets sont entre les mains du Seigneur et qu'il dirige chacun de nos pas selon son dessein. Je déclare que je marcherai avec les miens cette semaine dans l'obéissance, la paix et la joie et la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais maintenant proclamer dans vos vies. Au nom puissant du Prince de paix, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité ce matin sur ta parole, Seigneur, et par la puissance de la résurrection, pour proclamer sur chacune des vies des personnes connectées à ce moment de prière, que cette consécration ne restera pas un simple moment d'émotion, mais qu'elle marquera un véritable tournant spirituel au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur prend aujourd'hui toute sa place dans chacun de vos cœurs et que tout ce qui résistait encore à son autorité s'incline devant le règne de Jésus-Christ. Je proclame que vos pensées seront désormais éclairées par la sagesse de Dieu. Vos décisions seront guidées par le Saint-Esprit. Vos paroles porteront la paix et vos actions reflèteront le caractère de Christ au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus pour déclarer que vos familles sont placées sous la protection du Prince de paix, que les tensions cèdent la place à la réconciliation et que la peur laisse place à la confiance. Que la présence de Dieu demeure dans vos maisons au nom puissant de Jésus. Je proclame également que les projets que vous avez remis entre les mains du Seigneur seront conduits selon son calendrier parfait. Aucune porte que Dieu a décidé d'ouvrir ne restera fermée et aucune opposition ne pourra empêcher l'accomplissement de ses desseins dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, au nom puissant de Jésus. Parce que vous avez choisi de placer votre vie sous le gouvernement de Jésus-Christ, je déclare que sa paix gardera vos cœurs, sa faveur vous accompagnera, sa grâce vous soutiendra et sa main vous conduira tout au long de cette nouvelle semaine, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un mot amen. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce précieux moment passé dans ta présence.
Nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a éclairés et pour ton esprit qui nous a visités, pour l'œuvre profonde que tu es en train d'accomplir dans nos cœurs. Aujourd'hui, Papa, nous avons choisi de remettre toutes nos vies sous le gouvernement de Jésus-Christ, notre Prince de paix. Nous te demandons, Père éternel, la grâce de demeurer fidèle à cet engagement. Et lorsque les distractions viendront, Papa, ramène nos regards vers toi. Lorsque les difficultés surgiront, rappelle-nous que tu demeures souverain. Et lorsque, Père éternel, des décisions importantes se présenteront, que ton esprit nous conduise avec sagesse au nom puissant de Jésus. Nous te consacrons, éternel, la nouvelle semaine qui va commencer, qui s'ouvre devant nous. Que chacun de nos pas soit dirigé par ta lumière, que nos paroles glorifient ton nom, que nos choix soient conformes à ta volonté. Fais de nous des hommes et des femmes qui portent partout la paix du Christ, la joie de la résurrection et l'espérance de ton royaume au nom puissant de Jésus. Nous prions également, Père éternel, pour toutes les familles représentées ce matin. Étends ta main sur chaque foyer, consolide les couples, protège les enfants, relève ceux qui sont découragés, guéris les malades, oh Dieu, ouvre les portes selon ta volonté et manifeste ta fidélité dans toutes les situations au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas seulement vivre un moment de consécration aujourd'hui, nous voulons vivre une vie de consécration chaque jour, alors que notre existence éternelle entière soit un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour. À toi seul appartient toute la gloire, toute la puissance et toute la reconnaissance, aujourd'hui et pour toujours, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Merci à tout le monde d'avoir partagé ce temps de prière au pied de la croix aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, nous entrerons dans une nouvelle semaine spirituelle où nous commencerons un nouveau parcours de prière que le Seigneur mettra devant nous. Alors, je vous invite à venir avec un cœur ouvert et rempli d'attente parce que Dieu ne cesse jamais de conduire son peuple de gloire en gloire. Alléluia. Et d'ici là, demeurez dans la paix de Christ. Marchez dans votre consécration et que le Prince de paix gouverne chacun de vos pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à demain au pied de la croix. Shalom.